بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد mes frères, mes sœurs, quelques recommandations pour tirer un bénéfice religieux maximum en période de Ramadan, quand on est confiné chez soi et que les mosquées sont malheureusement fermées pour cause de pandémie. Puisque beaucoup d'entre nous sont à la maison ces jours-ci, il convient de consacrer le temps libre qui nous est imparti à l'adoration du Seigneur, en organisant nos activités religieuses selon un plan défini. Lecture du Coran à telle heure, prière surérogatoire à telle autre, invocation et rappel de Dieu à tel autre encore, etc. C'est important. Ne perdons pas notre temps dans les loisirs, dans les divertissements, dans les distractions en tout genre, télévision, internet, séries, qui sont de nature, allez, disons-le, à polluer l'atmosphère du Ramadan et, je n'hésite pas là encore à le dire, à corrompre l'ambiance de ce mois béni. Car le temps, mes frères, est un trésor qu'il faut savoir ménager si vous voulez être récompensé pour l'emploi que vous aurez fait de ce temps. Un nombre de gens, a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nombre de gens sont dupes de ces deux faveurs, de ces deux bienfaits. Quels sont-ils? La santé et les loisirs. Passons donc l'essentiel de notre temps durant le Ramadan à la lecture du Coran. À la lecture du Coran et appelons bien sûr nos enfants et nos épouses. Ça ne nous concerne pas seulement nous individuellement, mais toute la famille à faire de même. Car le Ramadan, comme vous le savez, c'est le mois du Coran. Ibn Abbas raconte à ce sujet: nul n'était généreux à l'égal de l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Personne n'était généreux comme l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Et cette générosité, elle atteignait son paroxysme durant le mois de Ramadan à la suite de ses entrevues avec Gabriel. Et c'est là que ça nous intéresse, qui venait chaque nuit lui enseigner le Coran. Je le disais, puisque beaucoup d'entre nous travaillons à la maison en ce moment, en télétravail, comme on dit, appliquons-nous à faire nos 5 prières journalières à heure fixe, et à profiter d'un bienfait dont beaucoup de gens, malheureusement, sont privés parce que la société dans laquelle nous vivons ne nous garantit pas forcément nos droits religieux. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Ibn Mas'ud a dit à ce sujet: je demandais au prophète sallallahu alayhi wa sallam quel est l'acte le plus méritoire aux yeux de Dieu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre: la prière faite au moment prescrit. Et puis, pourquoi ne pas profiter de ce moment où nous sommes ensemble à la maison pour prier en famille, tirer le bénéfice pieux inhérent au fait de prier en commun, en assemblée, et ressentir le lien de parenté par la filiation, mais également par la religion qui nous unit les uns aux autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit à ce sujet: la prière en commun est supérieure de 27 degrés à la prière faite isolément? Donc, prions en commun. Mais également, mon frère, entre autres recommandations que je te fais, il y a le fait de rester assis après la prière du Fajr, pourquoi pas, ou plutôt de rester assis tous ensemble en famille autant que nous sommes et pratiquer le dhikr de Dieu. Ce dhikr qui est devenu aujourd'hui moribond dans nos familles, c'est bien malheureux, en disant les formules d'usage, la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah, etc. Et ce jusqu'à ce que
le soleil se lève. Puis, une fois que le soleil est levé, mon frère, qu'est-ce qui t'empêche de faire 2 cycles de prière du duha afin que eh bien, ces 2 cycles te soient comptés, si Dieu le veut, comme un hajj et une umrah complet, tammatin, ainsi que l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Huraira raconte à ce propos, mon bien-aimé, Abu Huraira appelait ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mon bien-aimé m'a recommandé 3 choses que je ne cesserai jamais de faire jusqu'à ma mort. Premièrement, jeûner 3 jours chaque mois. Deuxièmement, faire les 2 unités de la prière du duha. Et enfin, prier le witr avant de me coucher. Autre recommandation que je vous fais, mes frères et sœurs, en cette période de Ramadan qui commence pour nous, réunissons-nous là encore en famille pour faire ensemble la prière du Tarawih. La prière du Tarawih, après la prière canonique du Isha, votre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait la prière nocturne du Ramadan avec foi et espérance obtiendra le pardon de ses fautes passées. Et puis, ne vous affligez pas, mes frères et sœurs, ne vous affligez pas, ne soyez pas tristes du fait de ne pas pouvoir prier le tarawih à la mosquée comme on en avait l'habitude. C'est vrai que ça nous manque, c'est incontestable, on s'est habitué à cette façon de faire. Mais il s'agit ici de bien écouter les propos du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit quelque part pour nous apaiser, hein, ô fidèles, priez dans vos demeures, car la meilleure prière pour un homme est celle qu'il fait chez lui, à moins qu'il ne s'agisse de la prière canonique. Le tarawih n'est pas une prière canonique, donc il est mieux de la faire à la maison. De fait, mes frères et sœurs, et c'est une chose que souvent on oublie et que les docteurs de l'islam nous rappellent, c'est que faire la prière du tarawih dans les demeures particulières, autrement dit, les faire chez soi plutôt qu'à la mosquée, est préférable. La prière du tarawih entre dans le cadre de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit à ce propos. Alors, la prière du tarawih, c'est quoi? Vous le savez bien, elle se compose de 5 prières de 2 cycles. En tout cas, c'est l'avis de nos frères malikites. Et étant donné que nous sommes majoritairement ici en France d'obédience, enfin que vous êtes d'obédience malikite, la prière du tarawih pour vous se compose de 5 prières de 2 cycles, hein, qu'on fera donc une fois de plus 2 par 2. Ainsi est-il préférable de prier en tout combien? 20 cycles pour la prière du tarawih. C'est très simple, en conformité des pieux anciens. On n'a pas forcément besoin d'être à la mosquée pour pour effectuer cette prière. On peut tout à fait la faire chez soi et prendre du plaisir, peut-être pas de la même manière, mais différemment. Je disais donc qu'il est préférable de faire cette prière en tout, en 20 cycles pour la prière du tarawih, donc en conformité des pieux anciens. C'est en tout cas l'avis de nos frères malikites. Tu réciteras, mon frère, de préférence, le Coran tout entier durant le mois de Ramadan, à raison d'un juz par nuit, si tu en as la capacité, de sorte à le finir dans la durée de ce mois béni, étant entendu bien sûr que cette lecture se fait en arabe. Si tu ne connais pas le Coran par cœur, mais ce n'est pas un problème, sache-le, tu pourras toujours réciter le Coran dans la prière du tarawih en t'aidant du mushaf, mais ne récite le Coran en lisant à partir du mushaf que dans les prières surérogatoires, donc que dans le cadre du tarawih, et non dans les prières obligatoires, c'est-à-dire ici
Non, dans la prière du Isha. Ainsi, tu te seras conformé à la pratique de tes pères malikites. Puis, acquitte-toi, là encore, de la prière paire du Shafa, comme tu as l'habitude de le faire, et la prière impaire du Witr, que tu connais bien, car c'est l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, qui a établi cet usage. Et ce, lorsqu'il a dit, Dieu est impair, et il aime le nombre impair. Faites donc la prière impaire, le Witr au familier du Coran. Dieu est impair, tiens, soit dit en passant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est unique, ça veut dire qu'il ne peut être divisé, ça veut dire qu'il ne peut être divisé ni dans son essence, ni dans ses attributs. Bref, ensuite, avant que l'aube ne se lève et que le point du jour n'advienne, mais prends un repas avec les tiens et réunis-les à cette attention. Ce moment de la nuit est très important. Il s'agit de ne pas le rater. Beaucoup de fidèles procèdent de cette façon-là. Ils mangent beaucoup le soir pour ne pas avoir à se lever le matin. Erreur grave. L'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Faites le repas qui précède le point du jour, car il y a une bénédiction qui est rattachée à ce repas, une bénédiction particulière qui est rattachée à ce repas. Et puis après cela, eh bien, laisse un temps entre la fin du repas et l'appel à la prière. Zayd ibn Thabit nous dit, nous fîmes le repas qui précède le point du jour avec le prophète. Ensuite, nous nous levâmes pour accomplir la prière. Combien de temps s'écoula-t-il entre la fin du repas et l'appel à la prière, demanda-t-on. Et Zayd ibn Thabit de répondre, le temps de réciter 50 ou 60 versets du Coran. Ça te donne un ordre d'idée, mon frère. Puis, quand vient l'heure de la rupture du jeûne? Quand vient l'heure de la rupture du jeûne? Au moment du coucher du soleil, au moment du Maghrib. À toi de rompre le jeûne, car comme a dit le prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, les fidèles ne cesseront de se porter bien, ou encore ils ne cesseront d'être dans une bonne voie tant qu'ils se hâteront de rompre le jeûne. Romps le jeûne, si tu le peux, avec des dates fraîches, ou à défaut de trouver des dates fraîches, avec des dates sèches, ou à défaut de trouver des dates sèches, eh bien avec de l'eau, car l'eau, dans tous les cas, est purifiante. Absorbe cette eau par petites gorgées. Un petit détail qui n'est pas inintéressant, conformément à la pratique du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, car la pratique du prophète, sache-le, est sage et éclairée. Une fois encore, réunis ta famille autour de ce repas de rupture du jeûne, car se réunir pour manger est, de façon générale, une pratique prophétique qu'il est recommandé de suivre. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Réunissez-vous pour prendre vos repas et invoquez le nom de Dieu sur ce repas. Dieu le bénira pour vous. » N'hésite pas, si tu en as les moyens, si tu en as la capacité, également à donner à manger à un jeûneur, un voisin de palier par exemple, puisque on est confiné et donc on n'a pas forcément la possibilité de sortir très loin. Car, sache-le, le mérite qu'il y a à donner à manger à quelqu'un qui est à jeun est énorme. Quiconque, a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donnera à manger à quelqu'un qui est à jeun, aura la même récompense que lui, sans que cela ne diminue en rien la récompense du jeûneur. Autre recommandation, allez, qui est également importante, multiplie les invocations et les formules de dhikr alors que tu es en état de jeûne. En effet, parmi les 3 individus dont les invocations sont exaucées, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam là encore qui nous parle, et dont les supplications ne sauraient être rejetées par le Seigneur, il y a
les invocations que fait celui qui est à jeun, et jusqu'à ce qu'il ne soit plus donc à jeun, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mon frère, ordre vous est donné par le prophète de faire une chose que beaucoup négligent à tort. Jeûner, c'est-à-dire s'empêcher de manger de la nourriture, s'empêcher de boire des liquides, etc. Tout cela, c'est très beau, mais ça ne dispense pas d'un comportement général qui soit en conformité avec le jeûne. Le jeûne, je dirais, de la langue. Mon frère, ma sœur, ordre vous est donné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam de préserver votre langue des insultes, de préserver votre langue des propos indécents et de préserver vos membres des interdits. Quand le jour est venu pour l'un de vous de jeûner, a dit l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il s'abstienne de propos indécents, qu'il ne fasse pas de vacarme. Si quelqu'un l'injurie ou l'attaque, qu'il dise « je jeûne ». Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « celui qui ne renonce ni à dire des mensonges, ni à pratiquer des faussetés, eh bien celui-là, Dieu n'a nul besoin qu'il se prive de boire ou de manger. » Enfin, dernière recommandation à l'occasion de ce ramadan qui commence. Allahumma ahillahu alayna bil amni wal aman was salamati wal islam rabbuna wa rabbuka Allah. À l'occasion donc du début de ce ramadan, il faut que vous sachiez qu'en respectant la décision des autorités de fermer momentanément les mosquées, momentanément j'ai dit, parce que je sais que certains aimeraient voir cette loi continuer à s'appliquer indéfiniment. Sachez qu'en respectant la décision des autorités de fermer momentanément les mosquées et interdire les rassemblements en situation de pandémie, vous adoptez une attitude religieuse responsable pour laquelle vous serez récompensé, exactement comme vous êtes récompensé pour fréquenter le reste du temps les mosquées, je veux dire en temps normal. Mes frères, mes sœurs, autre point que je voulais aborder avec vous, savoir faire face aux événements en période de crise, comme celle que nous connaissons en ce moment et que nous allons connaître dans les semaines qui suivent, parce que voilà, cette crise, elle ne fait malheureusement que commencer. Elle a commencé par une pandémie, par une crise sanitaire, et elle risque de se terminer par une crise économique majeure. Bref, savoir faire face aux événements en période de crise n'est pas donné à tout le monde. C'est le fait des esprits forts. Je vous demande donc de faire partie de ces esprits forts qui sont capables de voir derrière les épreuves et les malheurs un effet salutaire. Oui, un effet salutaire et une forme de bienfait de la part du Créateur, que l'on en ait conscience ou pas, qu'on le sache ou pas. Il est vrai que ces esprits forts sont rares, n'empêche, on doit tendre à être et à faire partie de ces gens-là. Ceux-là savent tirer une leçon des phases graves dans l'évolution des événements, et notamment la pandémie que nous connaissons. Les épreuves et les difficultés sont inéluctables en ce monde. Nul n'y échappe. On peut être éprouvé par le bien ou par le mal. On peut être éprouvé par la richesse un temps, puis par la pauvreté à un autre moment. On peut être éprouvé par la santé aujourd'hui et par la maladie demain. Dieu le Très-Haut dit à ce propos, nous vous examinons par le mal et par le bien. Tout cela à titre d'épreuve, puis vous retournerez à nous. Mais si l'épreuve comporte un mal, dans un certain sens, sachez qu'elle comporte toujours un bien dans un autre sens, car il n'y a pas, mes frères, de mal absolu. Quant aux êtres sensés,
eh bien ceux-là, ils sont capables de déceler la part de bien que comporte toute épreuve. Dieu dit à propos de la calomnie dont fut victime Aïcha, les calomniateurs forment un groupe parmi vous. Ne pensez pas que ce soit un mal pour vous, non, c'est au contraire un bien pour vous. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. Et cela, malgré le mal énorme que causait cette calomnie dans la société des croyants à cette époque. Si Dieu, mes frères, a voulu que les hommes connaissent le malheur et les calamités, la sécheresse et les épidémies, c'est à titre d'examen, afin d'éprouver notre sincérité, afin d'éprouver notre foi, afin d'éprouver notre patience, la patience des croyants, ainsi que leur capacité à patienter quand le malheur les frappe et à remercier quand bien, le bien leur vient. Mais c'est aussi pour faire ressortir, à l'inverse, l'hypocrisie et la dénégation des incroyants, ainsi que leur impatience et leur ingratitude vis-à-vis de Dieu. De la sorte, eh bien, Dieu voit qui se distingue, qui se différencie par sa pratique dans ce monde et dans l'autre. Dieu dit à ce propos dans le Coran, « Nous vous éprouverons pour connaître ceux de vous qui luttent, ceux de vous qui sont constants et pour éprouver ce que l'on rapporte sur vous. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ » Alors, toute personne qui sait cela se convaincra que le destin de Dieu, que le jugement de Dieu, que la décision de Dieu, quelle que soit cette décision, est un bien pour lui, pourvu qu'il soit croyant, pourvu qu'il soit sincère, pourvu qu'il soit patient et bienfaisant. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith formidable, magnifique, comme est étonnant le sort du croyant, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme est étonnant le sort du croyant. Tout ce qui lui advient est bénéfique, tout, et cela n'appartient qu'au seul croyant. En effet, si le bonheur lui arrive, il remercie son Seigneur, et cela est un bien pour lui. Et si un malheur le frappe, eh bien il patiente, et cela aussi est un bien pour lui. Ajaban li amril mu'min. إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. Par ailleurs, il convient de savoir que l'adversité, les calamités finissent toujours par disparaître un jour ou l'autre, y compris cette pandémie que nous connaissons ces jours derniers. Ainsi, quand Dieu montre ses signes aux hommes, en les éprouvant par quelques calamités, ce n'est pas tant pour les châtier, comme le croient beaucoup de gens. Ce n'est pas tant pour les châtier que pour les avertir et les faire réfléchir sur leurs actes, pour qu'ils avouent leurs fautes enfin envers eux-mêmes et envers leur Créateur. Puisse-t-il se repentir et revenir à lui. Dieu dit dans le Coran à ce propos, nous les avons éprouvés par des biens et par des maux, puisse-t-il revenir à nous. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Il est donc du devoir de chacun d'envisager la situation présente, mais avec optimisme, quelles que soient les difficultés qu'il faut endurer ces derniers temps, et répandre cet état d'esprit parmi les gens, comme l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, et je terminerai par là, disait un jour à ses compagnons, « Ce qui me plaît à moi, c'est le fa'al ». Les compagnons lui demandèrent « Et qu'est-ce que le fa'al, ô envoyé de Dieu ?» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre « C'est une parole bienfaisante ». Dans un autre hadith, Abu Huraira raconte « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait le fa'al bienfaisant et détestait le pessimisme. « Kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yu'jibuhu al-fa'al al-hasan » ويكره
الطيرة. En effet, rester optimiste en temps de crise et répandre cette disposition d'esprit parmi les gens. Mais c'est comme répandre la lumière de la foi dans les ténèbres. C'est comme apprendre aux gens la vraie nature de Dieu, dont la miséricorde, sachez-le, englobe toute chose. Dieu dit dans le Coran, ma miséricorde embrasse toute chose. Wa rahmati wasi'at kulla shay. Ailleurs dans le Coran, Dieu fait dire à son prophète, à l'adresse d'Abou Bakr, alors que ceux-ci étaient quand même tous deux en danger de mort. Hein. Les associants les cherchaient, les Mécois les cherchaient partout. Qu'est-ce que Dieu fait dire donc à son prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'adresse d'Abou Bakr? Ne t'afflige pas, car Dieu est avec nous. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Et ainsi, mes frères, j'en termine avec cette discussion en vous souhaitant un ramadan béni, agréé. De toute façon, nous allons continuer notre discussion les semaines suivantes avec vous, comme c'est devenu l'usage. Une fois encore, bon ramadan à vous dans les jours qui suivent. ونسأل الله العلي القدير أن يحفظنا وبلادنا من كل مكروه وسوء وأن لا يحرمنا طمأنينة الصلة به وسكينة اللجوء إليه إنه سبحانه وتعالى حنان منان ذو فضل وكرم وإحسان وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.